Vous écoutez le journal sur Oxygène FM. De la difficulté à l'impossibilité d'agir, assurer la continuité des interventions des acteurs du développement en Sahel et en Afrique de l'Ouest, c'est le thème de la consultation régionale organisée par l'Organisation internationale Enda Santé. Près de 80 experts se pensent pour diagnostiquer les maux et proposer la voie à suivre. Compte rendu Manning Diouf. Changement climatique, conflits armés, déplacement des populations, famine, épidémie, certains pays du Sahel sont durement secoués par ces crises multiformes. Vous l'avez dit, sur initiative de l'Organisation internationale Enda Santé, près de 80 experts en développement se réunissent à Dakar pour repenser la place des différents intervenants et proposer des solutions. Participant à cette consultation régionale, le professeur Abdoulaye Bathily revient sur la situation dans cette zone qui n'est pas du tout reluisante. Aujourd'hui, nous sommes dans une passe extrêmement difficile, extrêmement complexe, qui peut inciter à beaucoup de pessimisme, non seulement de la part des partenaires de développement, mais surtout pour les citoyens de cette région. Jamais nous n'avons été dans une situation politique sécuritaire aussi complexe. Jamais l'horizon n'a été aussi sombre. Ce qui est encore plus grave dans la région aujourd'hui, c'est la déchirure du tissu social dans beaucoup de pays. Ces fléaux sont effectivement à la base de la dislocation du tissu social, mais il y a moyen de refermer la plaie selon le président de la fondation Kofi Annan, M. Assi, par ailleurs ancien directeur exécutif de Enda Santé. Pour le recoudre, il va falloir mettre les gens ensemble autour de ce qu'ils ont en commun. Et ils ont beaucoup en commun et beaucoup en partage. C'est-à-dire l'humanité que nous partageons tous, cette dignité à laquelle nous aspirons tous, mais également aussi cette solidarité qui est donc la base de notre survie au niveau des communautés. Enda Santé, une organisation très présente sur le terrain, croit fermement que le dialogue peut contribuer à résoudre ces problèmes. Madame Gisali Turpin est la directrice exécutive de cette organisation. C'est vrai qu'il y a des difficultés, des contraintes, mais ceci n'empêche que les besoins essentiels au niveau de la communauté continuent à être présents et ce sont des besoins auxquels il faut continuer à faire face. Je rappelle que Enda a toujours été justement cette organisation qui propose des alternatives, qui est contre les situations de statu quo, mais qui part du principe selon lequel c'est à travers le dialogue inclusif que nous arrivons à travailler sur des solutions qui répondent au mieux aux besoins des communautés au niveau desquelles nous intervenons. Les recommandations issues de cette consultation régionale vont certainement indiquer la voie à suivre pour le bien-être des communautés qui subissent toujours les conséquences des troubles dont elles ne sont pas responsables.